que le diable n'attaque pas le païen. Le diable s'attaque aux véritables enfants de Dieu. Aux personnes qui ont pris l'engagement, bien aimé, de servir Jésus en esprit et en vérité. Ce sont ces personnes que le diable attaque. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut savoir que tu n'es pas à bon voyage. Le diable est dans la rage. Il est fâché, il est furieux, très furieux, je peux vous assurer. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as quitté son camp. Il ne t'a plus, bien aimé, dans ses mains. Par conséquent, il sait que si tu connais la vérité de la parole, tu vas faire comment? Alléluia. Tu vas lui résister et il ne veut pas ça. Amen. Il faut savoir que ce qui est bénédiction, alléluia, venant de Dieu, ne vient pas, bien aimé, t'éloigner de la présence de Dieu. Je me répète. La bénédiction de l'Éternel enrichit, c'est, mais ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne peut pas, bien aimé, t'éloigner de la présence de Dieu. Clap for the Lord. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous acclamons ton Saint-Esprit. L'Esprit de gloire, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Ce matin, Seigneur, nous acclamons encore ta grâce au milieu de nous. Saint-Esprit, accomplis avec nous ce que tu as prévu faire. Que toute l'acclamation soit rendue à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Est-ce que tu peux me donner ton Amen? Est-ce que tu peux me donner un Amen fort que ça? Alléluia! Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Je dis, ton mois de juin est un mois sacré. Amen. Tu vas toucher ce que juin ne t'avait pas donné. Amen. Tu vas entrer, bien-aimé, dans ta bénédiction. L'Éternel t'amène à briser les limites. Alléluia. Rien ne te fera ombrage au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera non plus. Est-ce que tu peux l'acclamer encore ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. Amen. Alors le message de ce matin, bien-aimé, c'est comment faire face aux stratégies de l'ennemi. Alléluia. Que faire? Comment se défendre face, bien-aimé, aux pièges du diable? Comment se défendre face aux attaques de l'ennemi? Amen. Tout ça, bien-aimé, ce sont des synonymes. Que faire face aux stratégies de l'ennemi? Comment se défendre, bien-aimé, face aux pièges que l'ennemi nous présente? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je plante le décor parce que ce mois sera un mois de jeûne et de prière. Amen. Peuple de Dieu, la Bible n'a pas dit que tu ne connaîtras pas, bien-aimé, des temps difficiles. Alléluia. Déjà, il faut savoir que le diable n'attaque pas n'importe qui. Est-ce que je me fais entendre ce matin? Le diable ne s'attaque pas à n'importe qui. Alléluia. Le diable, bien-aimé, attaque premièrement les enfants de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas besoin, bien-aimé, d'attaquer le païen. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le païen, bien-aimé, est dans les ténèbres. Puisqu'il est ténèbres, alors les païens, bien-aimés, sont déjà ces agents qu'il a déjà préparés pour l'enfer. À moins que Dieu, dans sa grâce, bien-aimé, ne se révèle à ces personnes. Amen. Je me reprends. Il faut déjà comprendre que le diable n'attaque pas le païen. Le diable s'attaque aux véritables enfants de Dieu. Aux personnes qui ont pris l'engagement, bien-aimé, de servir Jésus en esprit et en vérité. Ce sont ces personnes que le diable attaque. Alléluia. La première chose que tu dois savoir, comment tu dois te comporter devant les attaques ou les pièges du diable. Peuple de Dieu, le diable ne viendra jamais de manière physique pour s'attaquer à toi. Le diable est tellement subtil. Dans les détails, c'est par là qu'il passe. Parce que tu dis, ah, c'est quoi même? C'est pas ça. Dieu va comprendre. C'est par là que le diable, généralement, passe. Amen. Un exemple bien aimé. Le diable aussi sait que si en te
donnant, la clientèle, toi qui fais du commerce, alléluia, tu vas finir par perdre le zèle et l'amour de Dieu. Il le fera. Il le fera aux périodes stratégiques. Un exemple. Si c'est un mercredi, une soirée bien-aimée d'enseignement, et que tu es commerçant, qu'est-ce que le diable va faire pour détruire, bien-aimé, ta communion avec Dieu, ta relation avec le Père? Il va faire quoi? Au courant de la journée, entre 8h et 15h, il va créer la lourdeur. Amen. Ton activité peut ne même pas passer. Mais c'est quand il est l'heure pour arranger tes affaires et partir t'apprêter pour aller au culte. Amen. Pour venir au service, pour venir à l'enseignement, que le diable va te donner des clients. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il t'aime beaucoup. C'est parce qu'il sait que si tu as la connaissance de la parole, alors tu auras la domination sur lui et c'est piège. Amen. Hello. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, il faut savoir que tu n'es pas à bon voyage. Le diable est dans la rage. Il est fâché, il est furieux. Très furieux, je peux vous assurer. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as quitté son camp. Il ne t'a plus, bien-aimé, dans ses mains. Par conséquent, il sait que si tu connais la vérité de la parole, tu vas faire comment? Alléluia. Tu vas lui résister. Et il ne veut pas ça. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, vous allez voir, au courant de la semaine, toute chose est difficile. Pour toi qui fais dans les activités. Amen. Et c'est le jour du service qu'il commence à ranger les foules. Il amène des gens. Amen. Des fois, c'est ce jour que tellement tu as vendu, tu te dis, bon, Dieu va comprendre. Je m'en vais faire les achats pour apprêter, alléluia, le marché de demain. Là, le diable, il est séducteur. Regarde comme il fait. Il va te pousser. Tu vas voir l'argent. Si c'est que tu as le gain, le plaisir, l'amour pour l'argent, c'est là-bas qu'il va te toucher. Alléluia. C'est là-bas qu'il doit te rattraper. C'est là-bas qu'il doit te retirer de la présence de Dieu. Il va le faire sur une période même de mois, jusqu'à ce que tu perds la flamme. Et quand tu aurais perdu la flamme, alors il t'aurait déjà englouti. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir que ce qui est bénédiction, alléluia, venant de Dieu, ne vient pas, bien-aimé, t'éloigner de la présence de Dieu. Je me répands. La bénédiction de l'Éternel enrichit, c'est, mais ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne peut pas, bien-aimé, t'éloigner de la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Voilà comment le diable opère. Chez d'autres, alléluia, il fait comment? Le jour où tu as mis tes pieds à l'église, tu as écouté la parole. Alors, écoutez et retenez-le. Le diable est tellement rusé. On l'appelle le tentateur. Amen. Il va faire comment? Tu vas venir le premier dimanche comme celui-ci. On va prier comme on a prié. Tu vas rentrer à la maison. Tu auras une fièvre. Il va lancer la fièvre. Il va t'attaquer par la fièvre. Il va t'observer. Alléluia. Mais si tu restes confiant, sans toutefois paniquer, amen, alors il va encore persister, persévérer, au point où qu'à chaque moment que tu vas ouvrir ta Bible, c'est le sommeil, c'est le mal de tête. Amen. Mais la Bible dit, résistez au diable. Amen. Hello. Hello. Je vous montre comment le diable opère. Tu vas venir un programme comme celui-ci. Tu seras très content, très zélé. Il va t'attendre devant le carrefour là. Amen. Il va placer des gens. Ah, tu parles. Et tu ne connais pas la réputation de ces églises. Et celui-ci même, le pasteur là, je peux t'assurer, c'est un meilleur grand sorcier. Il va créer des pensées. Il va utiliser des personnes autour de toi. Pour faire quoi? Pour t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que
en restant dans la présence de Dieu, tu vas connaître, tu vas grandir dans la connaissance de la vérité de la parole. Tu vas comprendre que le diable n'est qu'un menteur. Tu vas connaître comment lutter, comment le résister. Alors, tu auras la domination sur lui. Du coup, il va utiliser qui? Les païens. Il va utiliser qui? Ton entourage. Amen. Ça peut être même tes proches, tes parents, ta mère. Amen. Pour te résister. Je ne veux plus te voir dans ces églises-là. Je ne veux plus entendre parler de la prière chez moi. Je ne veux plus. Frère, c'est le diable qui utilise ces personnes. Pour faire quoi? Pour détruire la flamme et l'amour de Dieu dans ta vie. Mais toi, qu'est-ce que dit la Bible? Alors ce matin, on va voir comment résister au piège de l'ennemi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Donc ne pensez pas que toute bénédiction ou tout avoir, peut-être pas une bénédiction. Tout ce que tu possèdes est une bénédiction selon Dieu. Non. Tout ce qui devient bénédiction selon Dieu, c'est tout ce qui ne tue pas ta communion avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, comment le résister? Amen. Comment résister au diable? 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Ce verset 8 dit quelque chose. Alléluia. Soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Si quelqu'un a la page, alléluia, il verra. Écoutez, tu vas noter ça dans ta Bible. Première chose, la Bible dit, soyez sobres et soyez vigilants. Amen. Soyez sobres. Soyez sobres signifie soyez prudents. Amen. Soyez prudents. Sois très, très éveillé. Amen. Qu'est-ce qui va éveiller ton esprit? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Hello. Regardez. La Bible dit, soyez sobres, car votre adversaire, le diable n'est pas ton ami. Alléluia. Le diable est l'ennemi du croyant. Hello. Est-ce que tu m'entends? Le diable est l'ennemi du croyant. Votre adversaire, Jésus ne parle pas aux païens. Il parle à toi, il parle à moi, il parle à nous, Église. Amen. Car votre adversaire, qui? Le diable. Fait comment? Il rôde. Je vous ai expliqué. Lorsqu'on dit que le diable rôde, il est aux aguets. Il va susciter toutes les possibilités pour t'éloigner de la présence de Dieu. Amen. Il ne t'est jamais arrivé où tu es venu le dimanche, tu sens l'odeur. Le lit te dit, reste. L'esprit te dit, lève-toi. Alléluia. Après la chaîne, il pleut même, non? Tu pars où? Dieu va comprendre. Non, ça c'est la voix du diable. Hello. Ça c'est la stratégie du diable pour faire quoi? Pour tuer, bien-aimé, ta communion avec Dieu. Parce qu'il sait, bien-aimé, qu'en étant là, la flamme, le feu, pendant que tu écoutes, l'Esprit de Dieu assoit la parole et te montre comment est-ce que tu dois résister au diable comme ce matin. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. La Bible n'a pas dit, il est un lion rugissant. Il fait comment? Il rôde, il contourne, il te guette, il guette. Est-ce que la sœur si? Non, elle prie déjà beaucoup. Ça nous nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il envoie l'information à un sorcier. Alléluia. Après, le diable dit, ok, toi le sorcier du praticien, commence à l'accuser injustement. Oui, je crois qu'en l'accusant injustement, elle sera irritée. Tu vois, quand elle va s'irriter, alors elle va ouvrir une porte et nous allons entrer et on va perturber sa vie de prière. Et quand elle n'aura pas le sommeil, alors nous on va venir avec le couche de nuit. Quand elle ne doit pas pardonner, est-ce que vous comprenez la stratégie? Elle dit, il contourne. Après il dit non. Je pense que si c'est pas les gens du quartier, ça ne peut pas trop avoir impact sur sa vie, ça ne peut pas trop lui faire mal. Amen. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser son mari. Alléluia. Pour ceux qui sont mariés d'ailleurs. Alors il dit bon. Alors ton mari rentre, il commence à t'insulter. Il te profère des paroles alors qu'il n'a même pas raison. Alors tu fais comment? Paf, tu éclates. Tu ne lui pardonnes pas. Hey, là, il sait déjà que dans cette position, tu ne peux pas avoir la victoire sur lui par tes prières. À moins que tu te répands. À moins que tu fermes la porte là avec le sang de Jésus. C'est quoi la Bible dit quoi, bien-aimé? Ephésiens 4, verset 26 à 27. La Bible dit quoi? Frères et sœurs, alléluia, si vous êtes en colère, ne péchez pas.
que la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que quand tu vas te fâcher, est-ce que quand tu te fâches, tu peux prier encore? Non. Tout ce qu'il faut faire, c'est le pardon. Amen. Pour fermer les portes. Parce que dans la colère, tu vas dire des paroles qui vont ouvrir les portes à l'ennemi. Alléluia. Et quand tu vas déclarer les mauvaises paroles, tu seras au service de Satan. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Je suis en train de vous montrer comment on dit le diable rôde comme un lion rugissant. Après, il va te pousser. Peut-être c'est ton frère. Alléluia. Qui t'a fâché. Frère, vous êtes tellement à couteau tiré. Vraiment, la voix de Dieu te dit, pardonne-lui. Il y a une voix qui te dit, mais tu pardonnes comment? Tu pardonnes pourquoi? Là, tu es lâche. Alors que c'est lui qui t'a fâché. C'est elle. C'est lui. Mais tu pardonnes pourquoi? Ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Entre-temps, il y a une voix douce, la voix de l'esprit. Pardonne. Car il est écrit. Car il est écrit. Si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, Dieu le Père ne te pardonnera pas aussi. Voilà comment la voix de Dieu va commencer à retentir. Frères et sœurs, là, n'entends pas ce que ta chair te dit. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de te faire violence. Hello. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi la Bible dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Et ce sont les violents qui entreront. Frères et sœurs, alors comment devenir violent en disant non, je vais pardonner. Satan, je refuse à tes projets. Tu demandes, tu pries Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner. Tu as dit, Éternel, mon Dieu, mon roi, que si mon frère m'offense 7 fois au courant de la journée, je vais lui pardonner s'il revient à moi. Mais en même temps, Jésus n'est pas venu vers moi. Mais ta parole me dit aussi que si je ne pardonne pas, alors toi tu ne peux pas me pardonner. Puisque Jésus, je t'offense pas ma manière parfois de faire, alors je vais lui pardonner. Tu appelles ton frère au téléphone. Oh, c'est comment? Je te pardonne. Tu as possibilité, tu vas. Mais lui, tu avais fait si. Alors aujourd'hui, je te demande pardon. C'est comme ça que le ciel sera dans la joie. Et tu auras déjà vaincu le diable. Alléluia. C'est comme ça qu'on résiste. C'est comme ça qu'on résiste aux ruses du diable. Hello. La Bible dit quoi? Le diable rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire que c'est comme un chat. Alléluia. Qu'on a mis la peau du lion. Quand tu le vois à distance, il vient vers toi. Hello. Tu vas fuir, non? Tu vas fuir pourquoi? Parce que tu penses que c'est le lion ou le lionceau. Amen. Alors que si tu tapes les pieds, tu vas voir, il va miauler. Et si tu vas dire, hey, donc c'était que le chat. Tu vas commencer à courir vers elle. Dieu te dit ce matin, bien-aimé, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Une des choses qu'il faut savoir, bien-aimé, le diable, une autre manière pour t'attaquer que tu auras la victoire, bien-aimé, ne jamais douter. Ne jamais avoir peur. Alléluia. Je ne sais pas la situation qui t'agace. Je ne sais pas, peut-être un problème de capital. Mais la bonne nouvelle que j'ai te dit, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 8, le verset 9, que Jésus s'est appauvri, bien-aimé pour toi, pour moi, de riche qu'il était, afin que toi et moi, en Christ, en lui, dans la position, bien-aimé de fils de Dieu, nous puissions enrichis. Donc la richesse est ton partage. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, clame pour Jésus. Peuple de Dieu, écoutez. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas résister au piège du diable. Bien-aimé, sans connaître la parole de Dieu. Regardez quelque chose. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Lorsque Jésus est parti au désert, bien-aimé, il a été rempli de l'esprit. Quand il est sorti des eaux de baptême, il a été rempli de l'esprit. Il est parti où? Au désert. Et là-bas, le diable, qu'on appelle le tentateur, le séducteur, alléluia, bien-aimé, est venu faire quoi? Est venu tenter Jésus. Jésus a résisté au diable. Bah, il est écrit. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus a dit, le diable vient vers lui dit, après que Jésus a terminé son jeûne, le diable dit, si tu es fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pourquoi? Parce que Jésus avait faim. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il vivra de la parole qui sort de la bouche de son Dieu. Alléluia. Il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas vaincre le diable. Parce que le diable connaît la parole que toi. Il a utilisé la parole pour tenter Jésus. Alors la Bible te donne la capacité au nom de Jésus, bien aimé, de changer les pierres. Jésus avait cette capacité.
Mais si Jésus obéissait au diable, il serait qui? Il serait serviteur de Satan. Il ne serait plus serviteur de Dieu. Alléluia. Jésus a compris ses attrapes. Que Dieu t'accorde le discernement pour voir les pièges du diable, pour pouvoir lui résister au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu allais me donner un amen. Alléluia. Que l'Éternel, par le Saint-Esprit, ouvre tes yeux. Amen. Bien-aimé, ne prenez jamais toute situation, bien-aimé, comme normal. Non, mais je vais te dire, ce n'est pas normal. Alléluia. La Bible t'a dit, l'Éternel a déjà tout accompli. Hello. Et il faut savoir que tu ne peux résister au diable, bien-aimé, que par la parole. Alléluia. Tu ne peux pas résister au diable par ta force. Non, ce n'est pas ta force qui résiste au diable. Alléluia. Ce n'est même pas par ton esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu t'habilles. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque jour, bien-aimé, ne quitte jamais le chez toi sans confier ta journée, sans élever la voix et ordonner aux puissants des ténèbres de libérer et que les anges de Dieu t'accompagnent dans tes projets. Est-ce que tu es avec moi? Oh, que Dieu te donne la force, bien-aimé, de te lever et de faire résistance au diable au nom de Jésus. Pendant que je prie, les forteresses spirituelles s'ébranlent au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Peuple de Dieu, une autre façon, frère. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Frère, il y a des choses que Dieu ne viendra plus faire à ta place. Hello. Que quelqu'un dise mes oreilles écoutent. Mes oreilles écoutent. Il y a de ces choses que Jésus ne fera plus à ma place. Amen. Acclame pour Jésus, je vais te dire ces choses. Écoutez, il y a souvent des personnes. Est-ce qu'il t'est déjà un jour arrivé que tu sois souffrant? Amen. Et que pendant que tu souffres, oh, tu commences à dire, oh Seigneur Jésus, regarde, aide-moi, guéris-moi de cette maladie. Frère, Jésus ne pourra pas. S'il t'est guéri dans cette situation, c'est sa grâce. Alléluia. Parce que Jésus t'a déjà donné le pouvoir. Il t'a déjà donné l'autorité. Il a dit, alléluia, voici, je vous ai donné l'autorité par mon nom. De faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, c'est quoi? La maladie, l'échec, la stagnation, tout le mal dans ta vie. Rien n'avance. Non, tu ne peux pas venir que, oh Seigneur Jésus, tu vois, non, délivre-moi. Non, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait. Alléluia. On ne demande pas à Jésus de faire ce qu'il a fait. On ordonne, on déclare au nom de Jésus. Tu proclames, tu tires la situation. Esprit de pauvreté, à la croix, Jésus a fini avec toi. Tu n'es pas mon partage. Tu n'as même pas de trajet avec moi. Au nom de Jésus, je te résiste. Go, va-t'en dans les lieux arides. Et quand tu dis, tu fais confiance à la parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Dans Marc chapitre 11, le verset 23. Alléluia. Si tu as la foi, comme quoi? Alléluia. Comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, la montagne bien-aimée, c'est la difficulté que tu rencontres. Alléluia. Hello, la montagne bien-aimée, ce sont les problèmes là. Non, ne quitte pas la présence de Dieu. Oh non, oh tu veux un capital. Non, ne prends pas le téléphone, tu appelles ton oncle. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Alléluia. Frères et sœurs, si Dieu, la source, bien-aimé, de tout pour toi, bien-aimé, ne se lève pas pour incliner le cœur de ton oncle, bien-aimé, il ne peut pas te donner. C'est pourquoi, frère, il y a des gens qui t'ont fait des promesses et ne t'ont jamais donné parce que tu as mis ta confiance sur ce qu'ils t'ont dit, plutôt de mettre ta confiance sur Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mets ta confiance sur Dieu. Comme que sur Jésus. Comme que sur lui. Frères et sœurs, même si tu vois le contraire, accroche-toi sur Jésus. Il a dit, je ne te délaisserai jamais. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Oh frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs. Le diable veut te faire croire que tu es vaincu. Non, Jésus t'a déjà établi. Jésus t'a établi. Il t'a placé à la position de lui-même. Parce qu'il a dit,
Si tu crois en lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit viendront habiter en toi. En d'autres mots, tu es Dieu. Tu es la solution de tes problèmes. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Arrête de te morfondre. Te morfondre ne doit pas résoudre le problème. Hello. Et la Bible dit dans Jacques 4, le verset 7. Écoutez très bien. Jacques 4, le verset 7 dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Bien aimé, le diable ne fuit pas loin de toi parce que tu as un gros bras, parce que tu es costaud. Alléluia. Le diable ne fuit pas loin de toi parce que non, tu as tellement pleuré. Tu as tellement pleuré. Ce n'est pas ça. Hello. Le diable ne fuit pas loin de toi parce que tu auras demandé à Jésus: oh Jésus, regarde ma situation, je souffre beaucoup. Jamais. Que quelqu'un dise jamais. Que quelqu'un dise jamais. Que quelqu'un dise à compter de ce jour: je vois tes plans. Satan, tu ne me prendras plus dans tes pièges. Car la parole de Dieu ouvre mon esprit, ouvre mon cœur aux vérités fondamentales de mon héritage. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, voilà ce qui fait que le diable se soumet quand tu dis au nom de Jésus. C'est quand tu te soumets à Dieu. Amen. Hello. La Bible n'a pas dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Et soumettez-vous à Dieu. Jamais. Les versets bibliques sont bien structurés et structurels. Ça a sa place. Tu ne peux pas inverser l'autre. Alléluia. Soumettez-vous d'abord à Dieu. C'est quoi se soumettre à Dieu? Amen. Bien-aimé, c'est de te faire violence, d'être dans la présence de Dieu, de lire la parole, d'être dans la louange, de grandir dans le jeûne, de te faire violence, de tuer, bien-aimé, les plaisirs du monde, la chair qui veut t'amener, bien-aimé, à désobéir à Dieu. Amen. C'est ça, se soumettre à Dieu. Un chrétien qui se soumet à Dieu, bien-aimé, quand il dit au nom de Jésus, je te lis, esprit de maladie, bien-aimé, c'est fait dans le règne de l'esprit. Pourquoi? Parce que il est soumis à qui? À Dieu. Et puisqu'il est soumis à Dieu, la parole qu'il déclare et Dieu deviennent un. Ils deviennent un. Ils deviennent un. Alléluia. Et le diable fait quoi? Il fuit quand tu déclares avec foi. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Acclame encore pour Jésus. Alléluia. C'est la vérité de la parole, bien-aimé. C'est la vérité de la parole. Il n'y a pas deux manières pour résister au diable. Jamais. Si tu es un chrétien qui est là que le dimanche, lundi à samedi, tu n'ouvres pas la Bible, tu penses vaincre le diable. Tu penses que tu dois connaître ses ruses comment. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, fais-toi violence. Dieu te dit, fais-toi violence. Dieu te parle. Alléluia. C'est pourquoi pour finir, la Bible a dit, tout ce que nous lirons où sera lié où? Alléluia. Tout ce que tu déliras où sera délié où? En français facile. Tout ce que tu vas refuser, tout ce que tu vois sur la terre, dans la situation là, je ne sais pas, peut-être dans ta famille, peut-être sont les morts précoces, les échecs, alléluia, les morts, la stagnation, les maladies terribles qui affichent ta famille. Alors, tu deviens Dieu pour ta famille. Pourquoi? Parce que tu es en Dieu. Et ce que tu dis, le ciel va t'honorer. Pourquoi? Parce que tu es soumis à Jésus. Et quand tu vas te tenir sur la parole, ce n'est pas les paroles en l'air. Genre, je déclare que la mort là, non. Il est écrit. Je déclare, moi et ma famille, nous serons sauvés. Alors, toi, forteresse spirituelle, homme fort, femme forte dans mon village, je vous ordonne d'être paralysé au nom de Jésus. Je vois l'esprit de paralysie. Je paralyse vos membres avec lesquels vous faites du mal au nom de Jésus. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez. Quand tu déclares, cieux, écoute ma parole, terre enregistre, qu'il en soit ainsi. Quand tu as dit, alléluia,
Commence à célébrer. Parce que Dieu t'a écouté. Dieu t'a écouté. Dieu t'a écouté. Alléluia. Frères et sœurs, c'est de là, frère, que ma force vient. Alléluia. Je ne vous prêche que la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher un autre livre. Alléluia. Je peux encore vous... Hello, peuple de Dieu. Tu as cette grâce. Tu as reçu cette force par le Saint-Esprit. Le problème, c'est que tu ne savais pas ça. Aujourd'hui, tu connais. Alors, bien-aimé, mets cela en pratique et Dieu va t'amener en altitude. Ton attitude va définir ton altitude. En d'autres mots, ton caractère, bien-aimé, l'obéissance à cette parole va t'amener dans les hauteurs et tu auras la victoire sur les yeux des ténèbres. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.